Il y a quelque chose que les réparateurs professionnels savent depuis des années. Quelque chose qu'ils n'ont aucun intérêt à vous dire, parce que le jour où vous le saurez, vous n'aurez plus jamais besoin de les appeler pour les pannes les plus courantes. Imaginez une machine à laver qui refuse de démarrer, un lave-vaisselle qui s'arrête en plein cycle, une perceuse professionnelle qui rend l'âme après 5 ans de bons et loyaux services. La réaction naturelle, celle que tout le monde a, c'est de penser que l'appareil est mort, qu'il faut le remplacer, qu'il va falloir sortir 3, 4, parfois 500 € pour acheter un équipement neuf. Et c'est exactement ce que veulent vous faire croire les fabricants, les grandes surfaces spécialisées, et même certains techniciens peu scrupuleux. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Dans la très grande majorité des cas, ce qui tue ces appareils n'est pas leur moteur, ni leur carte électronique principale, ni même leur structure mécanique. Ce qui les tue, c'est une pièce minuscule, souvent invisible à l'œil nu, qui coûte entre 1 et 20 € sur Internet, et qui se remplace en moins d'un quart d'heure. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Un homme dans la cinquantaine, bricoleur du dimanche, possède une machine à laver depuis 8 ans. Un matin, elle s'allume, affiche un code d'erreur bizarre, puis plus rien. Silence total. Il appelle un technicien qui débarque avec sa valise, passe 20 minutes à inspecter l'appareil et sort une facture de 140 € rien que pour le diagnostic, en annonçant qu'il faudra compter encore 200 € pour la réparation. Total, 340 € pour une machine qui en valait 409, il décide de la remplacer. Ce qu'il ne sait pas, ce que le technicien n'a pas jugé utile de lui préciser, c'est que la panne venait d'un pressostat, un petit capteur de pression qui mesure le niveau d'eau dans la cuve. Cette pièce coûte entre 5 et 15 € selon les modèles. Elle se branche sur un simple tuyau souple et se fixe avec 2 vis. La machine aurait pu repartir pour 10 ans. Ce genre d'histoire n'est pas une exception, c'est la règle. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent ces petites pièces, et surtout pourquoi elles lâchent en premier. Prenons l'exemple des charbons de moteur, une des pièces les moins connues du grand public, et pourtant une des plus importantes dans des dizaines d'appareils électriques. Perceuses, meuleuses, machines à laver à moteur universel, aspirateurs, mixeurs professionnels. Les charbons, qu'on appelle aussi balais, sont des petits blocs de graphite compressés, qui assurent le contact électrique entre la partie fixe du moteur et la partie tournante, le rotor. À chaque rotation, ces blocs frottent légèrement contre le collecteur. C'est ce frottement permanent sur des milliers, parfois des millions de cycles, qui génère de l'électricité de manière fluide et continue. Mais ce frottement a un prix. Les charbons s'usent, lentement, progressivement, millimètre par millimètre, jusqu'au jour où ils sont trop courts pour maintenir le contact. Ce jour-là, le moteur s'arrête. Pas parce qu'il est cassé, pas parce qu'il est mort, simplement parce que le contact électrique est rompu. Ce qui rend cette situation particulièrement frustrante, c'est que les symptômes qui précèdent cette panne sont souvent mal interprétés. L'appareil commence à perdre en puissance, à faire de petites étincelles visibles par les orifices de ventilation, à vibrer légèrement plus que d'habitude. Les gens pensent que c'est normal pour un vieux truc, que ça va finir par passer. En réalité, la machine vous envoie un signal d'alarme. Elle vous dit « Change mes charbons maintenant, pendant qu'il en est encore temps ». Un jeu de charbon de moteur coûte entre 2 et 8 € selon l'outil. Pour une meuleuse d'angle professionnelle vendue à plus de 150 €, c'est une économie colossale. Mais les charbons ne sont que le début de l'histoire, parce que les petites pièces qui provoquent toujours de grandes pannes, elles existent dans absolument chaque catégorie d'appareils. Prenons le monde du froid, les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs. Combien de personnes ont jeté un réfrigérateur parfaitement fonctionnel parce qu'il ne refroidissait plus correctement ? Dans une proportion surprenante de cas, le coupable est un thermostat mécanique ou électronique défaillant, une pièce qui régule la température en coupant ou en relançant le compresseur selon les besoins. Quand ce thermostat vieillit, quand ses contacts internes s'oxydent ou que son bilame se déforme sous l'effet des cycles thermiques répétés, il envoie des informations erronées. Le compresseur ne s'enclenche plus au bon moment. La température monte, les aliments se gâtent, et le propriétaire, logiquement, conclut que le frigo est mort. Un thermostat de réfrigérateur coûte entre 6 et 20 €. Il se démonte avec un simple tournevis cruciforme. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette réalité. Nous vivons dans une société où l'on jette des machines entières pour des pièces qui pèsent quelques grammes et valent quelques euros. Chaque année, des millions de tonnes de déchets électroniques et électroménagers sont produites en Europe, et une partie significative de ces appareils auraient pu être réparés pour une somme dérisoire. Mais personne ne vous l'explique. Les notices d'utilisation ne mentionnent jamais les pièces d'usure. Les garanties expirent exactement au moment où les composants commencent à faiblir. Et les SAV des grandes marques vous orientent systématiquement vers le remplacement complet plutôt que vers la réparation partielle, parce que c'est là que se trouve leur marge. Revenons aux détails techniques.
parce que c'est là que tout devient fascinant. Dans les appareils électroniques, il existe une pièce minuscule qui est responsable d'une proportion incroyable de pannes, le condensateur électrolytique. Ces petits cylindres colorés, de la taille d'un grain de maïs pour les plus petits, stockent temporairement de l'énergie électrique et la restituent de manière lissée, pour stabiliser l'alimentation des circuits. Ils se trouvent sur absolument toutes les cartes électroniques, téléviseurs, ordinateurs, machines industrielles, cartes mères d'appareils électroménagers. Leur durée de vie théorique est de 10 à 20 ans, mais la chaleur, les surtensions et les cycles d'allumage répétés les vieillissent bien plus vite. Un condensateur qui vieillit commence à perdre sa capacité. Il gonfle légèrement au sommet, laisse parfois filtrer un liquide brun visqueux. Et la carte électronique sur laquelle il se trouve commence à dysfonctionner de manière erratique. L'appareil s'éteint tout seul, redémarre sans raison, refuse de démarrer à froid, affiche des erreurs aléatoires. La beauté de la chose, c'est qu'un condensateur électrolytique standard coûte entre 10 centimes et 2 € l'unité. Il se dessout et se ressoude en quelques secondes avec un fer à souder basique. Des techniciens en électronique passent leur journée à remplacer des condensateurs sur des cartes que les fabricants voudraient devoir jeter à la poubelle. Ce savoir n'est pas un secret inaccessible réservé aux ingénieurs. C'est une connaissance pratique, documentée, que des milliers d'amateurs autodidactes appliquent chaque semaine dans leur garage pour ressusciter des télévisions, des amplificateurs audio, des machines à café professionnelles, des variateurs de vitesse industriels. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel, parce que ce phénomène ne concerne pas seulement les particuliers. Il concerne aussi les petits artisans, les agriculteurs, les PME qui utilisent des équipements coûteux et qui se font parfois proposer des devis de réparation absurdes par des prestataires qui savent pertinemment que la panne vient d'un composant trivial. Un agriculteur qui possède une pompe d'irrigation en panne va parfois attendre plusieurs jours un technicien, payer une intervention à 200 € pour apprendre que c'est le joint torique de la pompe, disponible en 5 modèles standards pour moins de 3 €, qui était à remplacer. Un gérant de restaurant dont le lave-vaisselle professionnel tombe en panne pendant le service va paniquer, appeler l'urgence dépannage et payer 150 € d'intervention pour un bras de lavage bouché ou une résistance de chauffe grillée qui coûte 12 € sur les sites de pièces détachées. Ce qui est remarquable, et c'est là où cette histoire prend toute sa dimension, c'est la transformation que vivent les gens qui découvrent ce monde des pièces de rechange bon marché. Il y a un avant et un après. Avant, chaque panne est une catastrophe financière, une source de stress, un signe que l'appareil touche à sa fin. Après, chaque panne devient une sorte de puzzle à résoudre, une occasion de comprendre comment les choses fonctionnent vraiment. On commence à regarder ces appareils différemment. On remarque les signes avant-coureurs. On comprend que la chaleur excessive est l'ennemi numéro 1 des composants électroniques, que les vibrations détruisent progressivement les connexions mécaniques, que l'humidité oxyde les contacts et crée des micro-résistances qui génèrent des surchauffes localisées. Parlons d'une autre catégorie de pièces que peu de gens connaissent, les interrupteurs internes, appelés micro-switch dans le jargon technique. Ces petits composants électromécaniques se trouvent partout, dans les portes des fours micro-ondes, dans les couvercles des machines à laver, dans les pédaliers des machines à coudre, dans les manches des aspirateurs, dans les poignées des outils électroportatifs. Leur rôle est simple, détecter si une porte est fermée, si un couvercle est en place, si une pression est exercée. Et quand ils tombent en panne, souvent à cause de l'usure mécanique des contacts internes ou d'une déformation de leur levier, c'est tout l'appareil qui semble mort. Un four micro-ondes qui ne démarre plus, un lave-linge qui refuse de lancer son cycle. Dans un nombre important de ces cas, c'est simplement un micro-switch défaillant. Ces pièces coûtent entre 50 centimes et 3 €. Elles se remplacent en 10 minutes avec un tournevis et un fer à souder, ou même des connecteurs rapides. Ce que personne ne vous dit non plus, c'est que les fabricants ont parfaitement conscience de ces points de fragilité. Les bureaux d'études savent très bien quelles pièces vont lâcher en premier, au bout de combien de cycles, sous quelles conditions. C'est ce que certains appellent l'obsolescence programmée. Et même si ce terme est souvent mal utilisé, il y a une réalité derrière. Concevoir un appareil dont certains composants durent exactement le temps de la garantie, pas davantage, n'est pas un accident de conception. C'est parfois un choix économique, un choix commercial, qui se fait au détriment du consommateur et de la planète. Et justement, au-delà de l'économie personnelle, il y a une dimension environnementale que l'on ne peut pas ignorer. Réparer un appareil au lieu de le remplacer, c'est éviter la production d'un nouvel objet, avec tout ce que cela implique en termes d'extraction de matières premières, de transport, d'énergie de fabrication. C'est éviter qu'un appareil encore fonctionnel dans ses grandes parties finisse dans une déchetterie, ou pire, dans une décharge sauvage. Chaque petite pièce de remplacement à 5 € qui permet d'éviter l'achat d'un appareil neuf à 300 €
est une victoire à la fois économique et écologique. La vraie révolution, celle qui est en train de se produire discrètement grâce à Internet, aux forums de réparation, aux vidéos de passionnés qui partagent leurs techniques, c'est la démocratisation de ce savoir. Des plateformes spécialisées répertorient désormais des millions de références de pièces détachées, avec des schémas de montage, des guides de diagnostic, des listes de compatibilité. Des communautés entières se forment autour de la réparation, échangeant des astuces, identifiant des pièces génériques qui remplacent des références propriétaires hors de prix. Un roulement à billes de machine à laver vendu 30 € par le SAV officiel peut souvent être remplacé par un roulement industriel standard aux codes identiques, disponible pour 4 € dans n'importe quel magasin de fourniture technique. Alors la prochaine fois que votre appareil tombe en panne, avant de décrocher votre téléphone pour appeler un technicien, avant de parcourir les sites de vente en ligne pour commander un remplaçant, prenez le temps de chercher. Cherchez le modèle exact de votre appareil, cherchez les pannes courantes qui lui sont associées, cherchez les pièces d'usure connues. Vous découvrirez presque toujours que des dizaines de personnes avant vous ont rencontré exactement la même panne, ont identifié exactement la même petite pièce coupable et l'ont remplacée pour une poignée d'euros. Des machines que tout le monde avait condamnées ont été ressuscitées. Des équipements professionnels qui devaient être mis au rebut ont retrouvé une seconde vie. Des centaines, parfois des milliers d'euros ont été économisés par des gens ordinaires qui ont simplement pris le temps de comprendre que derrière une grande panne se cache presque toujours une toute petite pièce. Une pièce que personne ne vous montrait, que personne ne voulait que vous trouviez, et qui change absolument tout.